Bonjour bitches. Les gars, on se retrouve pour les produits terminés déjà et surtout peut-être une petite update vite fait sur la rotation de make-up de cet été, parce que du coup j'ai choisi de faire une rotation de make-up sur les 2 mois de cet été. Sur ce, je vais arrêter de parler pour rien dire, vous avez globalement compris le principe de la vidéo et sur ce on est parti. Avant que la vidéo commence, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager et sur ce on est parti. Alors mon sempiternel sac Sephora, je pense que plus personne peut se le voir ici, moi le premier hein. C'est le sac à produits terminés. D'ailleurs j'ai mon ventilo en bas là qui est en train de souffler sur mes jambes parce que je vous explique, il fait toujours 42 à l'ombre, il fait toujours 42 degrés à l'ombre. Moi j'ai pas de ventilateur, je meurs. C'est voilà, déjà je sais pas comment ma face fait pour tenir hein. Voilà. Déjà étonnamment, hier j'ai fait un autre make-up aussi parce que j'avais envie de filmer pour les réseaux et toute la compagnie. Mon teint a super bien tenu étonnamment. Là ça tient pas, là ça veut pas, ça veut rien savoir. Même pourtant mon anti-cerne House Labs qui est super bien. Là je pense que le combo en fait avec la poudre Givenchy, ben c'est pas c'est pas pour lui. Voilà bref, comment vous expliquer que là je suis déjà survolté. Alors pour les produits terminés, honnêtement ça va aller très vite, j'en ai 4. J'en ai 4, alors qu'il y a des mois où je pourrais finir 3 millions de produits et tout, tu vois. Il y a des moyens qu'au mois d'août ça arrive parce que quand même je torche pas mal de trucs là ces derniers jours. Mais en tout cas voilà, le mois de juillet ça a pas été prolifique hein, pour les produits terminés. Je sue de partout. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Je suis désolé, je peux pas faire autrement. Bon alors on va essayer d'y aller très vite et après je filmerai donc l'update sur la rotation make-up. Alors déjà j'ai fini ce contour des yeux de L'Oréal Men Expert. C'est le Powerage, c'est la Revitalizing Eye Cream. Alors crème revitalisante pour les yeux. Alors super bien. Super bien, j'ai kiffé l'utiliser, fait super bien son travail, franchement très agréable à appliquer. Alors ça sent un petit peu les produits pour mec, vous savez c'est une odeur un petit peu fraîche, mentholée et tout machin. Alors ça moi j'adore, je fonce droit dedans. Est-ce que forcément tu vois le fait d'identifier ça comme un produit spécifiquement pour les hommes, c'est un petit peu du gimmick commercial? Moi je trouve personnellement que oui, mais bon après si ça permet à certains monsieur de se dire trop bien, il y a des produits qui sont faits pour nous, voilà, même si bon foncièrement il n'y a aucune différence entre des produits pour femmes et des produits pour hommes, mais bon ça c'est un autre débat pour une autre fois. Non franchement je l'ai trouvé super bien. Alors je l'ai reçu gratuitement par L'Oréal, je le dis en toute transparence parce que déjà c'est un petit peu la loi et surtout bah de toute façon moi j'ai rien à cacher sur ça. Je l'ai reçu gratuitement, j'ai kiffé l'utiliser, enfin je veux dire voilà hein, je l'ai utilisé jusqu'au bout, le truc il est plié, vidé, finito pipo, voilà. J'ai vraiment bien aimé la formule, enfin franchement c'était super cool. À utiliser le soir, moi je trouvais ça vachement cool parce que c'était un petit peu rafraîchissant donc ça détendait un petit peu tu vois le contour de l'œil, enfin moi j'ai trouvé ça, j'ai trouvé cet effet là personnellement donc voilà ça m'a convenu, j'ai bien aimé. Est-ce que par contre je me précipiterai pour aller le racheter? Honnêtement non, parce que j'ai déjà 3000 produits pour les yeux en stock dans mes tiroirs et il va peut-être falloir que je les finisse un jour et je pense sincèrement que c'est pas forcément le premier contour vers lequel j'irai me tourner, mais en tout cas voilà c'est un très bon produit, je recommande, franchement je recommande parce qu'il est pas mal hein, franchement il est pas mal, on va dire le contraire ça serait mentir. Voilà après maintenant bon truc les produits conçus spécialement pour les hommes, le concept est un petit peu old for me, you know. Genre pour moi c'est un petit peu du pipeau quoi tu vois. Mais en tout cas très cool, très sympa, je vous recommande si vous êtes à la recherche d'un contour des yeux. Voilà, tout simplement ni plus ni moins, c'était très bien. Merci, au revoir. Ensuite, j'ai utilisé une crème pour les mains de Solinut. Alors, c'est une marque de parfum, ça de base, si j'ai bien suivi. Ma mère, elle en a un, je crois. Je crois que c'est juste. Alors, je crois que c'était un parfum peut-être à la vanille, ou je sais plus quoi, je sais plus ce qu'elle a de chez Solinut exactement. Faudrait que je lui demande là juste après. Mais en tout cas, elle avait cette crème dans ses stocks. Parce que du coup, moi, oui, je vais chourer les stocks de ma mère. Y'a quoi maintenant? Je choure les stocks de ma mère? Oui. Et elle avait cette crème en stock, alors du coup, crème main tendre, oh là là, pitié. Un bouquet de tendresse et de réparation, parfum fleur de cerisier. Alors le parfum est très cool, pas du tout entêtant. Franchement, c'est une crème qui est parfumée, mais parfumée genre bien, tu vois. Pas parfumée genre en mode, ouais, ça sent que ça et tout, genre c'est une crème parfumée, mais derrière ça hydrate pas. La formule de ce crème est vraiment très cool. Alors là-dessus maintenant, on dirait pas comme ça, mais je vous jure que ça marchait grave sur mes mains. Là, surtout sur cette main-là, c'est compliqué parce qu'en fait, je vous explique. Moi, j'ai ce qu'on appelle de la dishydrose, et c'est-à-dire que moi, dès qu'en fait il y a un changement de température trop brusque, c'est-à-dire que par exemple, bon alors j'exagère, hein, là pour le coup je suis un peu marseillais sur les bords à dire ça, on passe de 10 degrés à 34, mes mains elles vont me le faire comprendre, elles vont me dire mais Pélo en fait tu te prends pour qui?
tu veux quoi? Y'a quoi? Globalement mes mains elles vont se mettre à faire des cloques qui sont basiquement remplies d'eau, hein. Je vous fais un petit peu la description de ce que c'est, hein, la dysdrose, mais c'est ça, des cloques remplies d'eau, et en fait ça gratte, c'est irritant aussi, c'est très irritant, donc c'est pour ça que bah du coup j'ai les mains rouges et en plus je transpire comme un porc. Donc tu te doutes là-dessus maintenant que mes mains elles souffrent là, elles souffrent depuis quelques jours. Alors du coup j'ai fini la crème parce que bah forcément tu vois je l'ai fini, hein, je l'ai poncé, hein. Ça marchait bien, franchement ça hydrate très bien. En fait c'est pas ça, oui ça répare, de toute façon c'est marqué sur le packaging, ça dit que ça répare. Après par contre c'est vrai que niveau réparation moi j'ai connu mieux. Honnêtement pour moi la crème pour les mains numéro 1, genre number 1 dans mon cœur, je le dirai jamais assez, c'est celle de chez CeraVe, Si une personne qui fait de la dysdrose vous dit que c'est la meilleure, c'est que vraiment pour le coup c'est une crème qui est comme ça. Donc voilà, c'est pas pour me dire que je suis that girl tu vois, mais un peu quand même. Mais non plus sérieusement voilà, je veux dire la CeraVe pour moi c'est la number 1. Celle-là honnêtement la Solinote c'était pas mal. Je suis en train de me dire qu'il y a des travaux en bas de chez moi, donc si vous entendez je suis désolé mais là je peux pas faire mieux. À un moment donné moi je vais filmer ma vidéo, je peux pas m'empêcher de filmer parce qu'il y a 2-3 couteaux qui font des travaux de je ne sais quoi, moi j'ai rien compris. En tout cas voilà, très bonne formule, c'est au beurre de karité, donc le beurre de karité c'est connu depuis des années pour être très nourrissant. Franchement très cool, très sympa. Le parfum honnêtement fleur de cerisier, alors moi j'aime bien fleur de cerisier déjà de base, c'est pas du tout entêtant, je veux dire c'est pas une crème vraiment où tu vas te dire ah, c'est une crème qui juste sent bon mais derrière elle fait rien et tout machin. Non elle sent bon et en même temps elle fait quand même quelque chose parce que la formule est très bien hydratante, ça aide relativement bien à la réparation des mains abîmées, hein. Mais en tout cas est-ce que tout de suite maintenant je la rachèterai? Je ne pense pas, et surtout pas ce parfum parce que autant j'adore fleur de cerisier, autant là je me suis tapé le tube entier. Ouais non bah moi en été j'aime pas la fleur de cerisier, enfin c'est pas que j'aime pas la fleur de cerisier en été, c'est juste que c'est pas mon odeur de prédilection. Moi tu me dis été, moi personnellement c'est vanille et fleur de monoeil, ah, voilà. D'ailleurs j'ai la crème au monoeil de chez Yves Rocher, justement je fais exprès de la garder parce que bah quand il sera plus disponible, elle sera plus disponible, hein. Faudra attendre l'an prochain et moi j'ai pas envie d'attendre l'an prochain pour me foutre du monoeil dans le nez, enfin sur les mains mais après pour, tu vois, bref t'as compris. En tout cas bonne crème, est-ce que je la rachèterai tout de suite? Je ne pense pas. Est-ce que je rachèterai ce parfum spécifiquement? Je ne pense pas honnêtement, ça demande à voir du coup les autres parfums que la marque propose parce que je sais que bah, du coup c'est plein d'autres notes qui sont proposées dans cette marque. Mais en tout cas voilà, crème pour les mains Solinote, est-ce que je la rachèterai? Pas forcément de suite. Est-ce que je la rachèterai spécifiquement la fleur de cerisier? Pas forcément tout de suite. Peut-être au vanille, peut-être au jasmin, ou j'en sais rien et tout, bref voilà. Elle était cool, elle était sympa, merci de nous avoir été utile pour nos petites mimines. Mais voilà. Ensuite, alors j'ai envie de dire flop, très honnêtement j'ai envie de dire flop. Alors le truc c'est que en fait, alors déjà c'est la crème aux polypeptides de chez Drunk Elephant. C'est la crème, vous savez la fameuse avec la pompette, hein, la pompinette et tout machin. C'est sympa, c'est mignon, c'est marrant, ça fait ta petite dose de crème, papa tu t'en fous sur la gueule, 10 ans c'est fini. Tu peux faire tes mélanges, papa tu mélanges avec ton sérum de je sais pas quoi. Alors c'est marrant hein, sur le papier, mais alors par contre parlons du fait que la crème elle est elle est naze. Enfin franchement no shade envers Drunk Elephant, mais juste en fait la crème genre ouais elle est bien, mais est-ce qu'elle est genre spéciale? Pas du tout, genre franchement pas du tout. Je te jure des fois je la mettais, je me disais au fond je mets une crème Nivea, c'est ouais c'est la même chose quoi. Alors c'est très harsh de dire ça comme ça d'un coup, mais très honnêtement moi j'ai vu vraiment aucune différence avec une autre crème A, B ou Z que j'aurais pu acheter dans le commerce, tu vois. J'ai pas trouvé ça exceptionnel, j'ai pas trouvé une plus-value de dingue à la crème, très honnêtement aucune plus-value. C'est-à-dire que j'utilisais le matin, j'utilisais le soir. Bah ok elle fait son job, elle hydrate, mais alors les actions des polypeptides, je sais pas quoi, alors ça dit renforce et hydrate. Ça hydrate ok, maintenant ça renforce, mais ça renforce quoi? Enfin concrètement ça renforce quoi? Vraiment je vous jure c'est pas que j'ai une mauvaise impression sur la crème, c'est juste que vraiment je la trouve vraiment pas exceptionnelle du tout. Autant le concept de la pompe, ok c'est marrant, c'est sympa, hahaha et tout machin, mais bon je veux dire t'as des contenants vides qui sont vendus sur Chine et sur AliExpress. Voilà, si vraiment tu veux juste avoir ta pompe, tu t'achètes ton contenant sur AliExpress, tu fous ta crème dedans que t'as acheté bien moins cher que pour écouter la Drunk Elephant. Parce que alors moi du coup je l'avais eu dans mon sac cadeau quand j'étais allé à Sephora au mois d'octobre dernier, c'est à dire que globalement elle m'a été offerte, donc voilà. Vraiment je vous jure hein, très honnêtement je rachèterai, mais alors surtout pas parce que la crème n'a vraiment aucune plus-value. C'est à dire que je crois que cette crème est peut-être vendue à les 60 ou 70 balles. Autant je veux bien que des fois il faut mettre l'argent dans les soins et tout machin, mais 60 balles pour une crème, faut arrêter les conneries à un moment donné. Non mais voilà, mais de toute façon enfin je veux dire vraiment c'est no shade en particulier à la main, parce que en soi la crème elle est bien, dire qu'elle est nulle ça serait mentir. Maintenant est-ce qu'elle a une plus-value de fou? Pas du tout, faut cesser les conneries. Non franchement non. Puis en plus enfin franchement moi je la trouve, ouais après le concept de la pompe, alors après ça s'ouvre facilement, ça c'est bien, donc d'un côté tu peux peut-être recharger, tu peux faire
manigance de mettre ta crème et garder le pot, et enfin bref, moi je trouve ça le con de faire ça, mais bon, en tout cas voilà, c'est pas une mauvaise crème, mais c'est juste que franchement pour le prix qu'elle coûte, ça vaut pas du tout le coup, ça vaut pas l'intérêt, ça vaut pas la hype, elle est vraiment pas exceptionnelle. Moi je l'ai trouvé franchement ouais, ok, elle crémait quoi, elle faisait son job de crème, ok, on est censé lui donner une médaille parce qu'elle fait son travail. Vous avez compris que du coup je ne rachèterai surtout pas cette crème. Ensuite, bah alors du coup, dernier produit de la vidéo, le Clean It Zero de Banilaco. Alors pitié, si vous vous nettoyez, enfin si vous vous démaquillez au baume démaquillant, je vous jure, mais pitié, mais essayez-le quoi, parce que franchement, je vous le dis premier degré, c'est, j'en ai pas testé énormément quand même des baumes démaquillants, mais suffisamment pour avoir un petit opinion assez formé déjà. Un ou une opinion. À chaque fois j'oublie, hein, je vous jure, et pourtant j'ai fait bac littéraire, mais franchement... Dis Siri, opinion, c'est féminin ou c'est masculin? C'est féminin, voilà, c'est bien ce que je disais. Allez, bisous. J'ai testé donc suffisamment de baumes démaquillants pour que je puisse me faire une opinion du coup sur le principe de se démaquiller avec un baume démaquillant, et honnêtement, bah le Clean It Zero, il les défonce tous. Il les défonce tous. Alors, c'est du coup, alors si je me trompe pas, ouais, Banilaco c'est une marque coréenne, hein, c'est une marque coréenne. C'est du coup un baume démaquillant. Alors, en soi, il y a vraiment... Il y a pas une plus-value. Il n'y a pas des valeurs... plus comparé à d'autres baumes qui sont vendus à... Il n'y a pas d'autre argument marketing en plus que certains autres baumes démaquillants. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le truc globalement c'est ouais, il démaquille, il nettoie et tout machin. Voilà, globalement il n'y a pas d'autre chose à dire dessus. Enfin je veux dire, moi personnellement les pubs Banilaco elles m'ont jamais marqué. Bon, de toute façon c'est des pubs en coréen et accès pour le marché coréen, vous vous doutez. Très honnêtement, alors vu comme ça vous vous dites ouais d'accord, c'est un baume démaquillant, tout ce qu'il y a de plus classique et tout machin. Le truc quand il est rempli, le produit était blanchâtre on va dire. Et blanchâtre, mais alors moi ce que j'ai noté sur ce baume c'est que déjà ils se font extrêmement rapidement sur la peau, c'est à dire que à peine il touche ta peau, c'est fini, il a fondu. Ça c'est génial. Alors ça je suis désolé, c'est génial. Parce que les baumes démaquillants qui mettent 4 ans à fondre dans les mains, ah pitié, mais non quoi, non, flemme, franchement on n'a pas le temps. Le Inky List enfin ouais, la marque Inky List, là, ils avaient fait un baume démaquillant. Je l'ai eu aussi gratuitement dans mon sac de Sephora. Une horreur, parce qu'il mettait 14 ans à fondre, enfin je veux dire c'était épouvantable quoi, tu pouvais pas te démaquiller rapidement, enfin pas à la vitesse à laquelle j'aurais aimé, hein, voilà concrètement. Et sinon, le Sephora aussi, il galère un peu à fondre, hein. En vrai ils font relativement bien, mais il galère un petit peu à fondre. Mais alors le Banilaco, ils font mais super rapidement, super agréable sur la peau, il pique pas du tout les yeux, ça c'est un plus quand même, il pique pas du tout les yeux. Et alors s'il y a bien un truc que je dois quand même noter, c'est que ce truc démaquille le waterproof comme jamais. Genre moi j'ai le mascara Saint Laurent, le Lash Clash en waterproof, ce truc est invincible. Ok, c'est bon pour vous, c'est à dire que vraiment il résiste à tout. Même le crayon aussi de chez Saint Laurent, donc le Crush Liner. Alors oui, je parle beaucoup de Saint Laurent parce que voilà, c'est des exemples waterproof que j'ai en tête, mais en même temps j'ai l'impression que j'ai que ça en produit waterproof. Je vais pas vous inventer des produits waterproof que je n'ai pas. Bref, tout ça pour dire ces deux produits ne résistent pas au Clean It Zero. Et pourtant les autres baumes démaquillants, je galère hein, avec ces produits là pour du coup les enlever. Mais alors Clean It Zero, il enlève tout, ni vu ni connu. Y a plus rien. Vraiment en 2 secondes ça se fait, ça pique pas les yeux. Aussi tu dois, enfin idéalement eux c'est ce qu'ils recommandent. Tu l'humidifies en fait au bout d'un moment après avoir un petit peu massé. L'huile en fait parce que globalement ça devient une huile en fait, c'est une matière grasse. Un baume, une huile de toute façon c'est une matière grasse. Donc voilà. Tu vas venir un petit peu humidifier. Alors moi ce que je fais souvent c'est que tu vois moi ce que je fais c'est qu'en fait en gros bon bah déjà je vais venir faire fondre le produit sur mon visage. Comme ça tac tac tac. Je vais me rincer les mains. Et en fait avec du coup mes mains encore humides après m'être rincé les mains du produit, je vais repasser un coup et faire humidifier du coup l'huile démaquillante hein, globalement que ça devient, et en fait ça va devenir une mousse, un lait un petit peu, c'est trop bien, ça enlève vraiment les derniers micro particules de maquillage qui restent sur ton visage. Tu rinces, tu passes à ton nettoyant normal, le double nettoyage il est fait mais au top, franchement je vous jure, à ce jour j'ai pas l'impression qu'il y ait un autre bon démaquillant qui pourrait le dépasser. Pourtant j'en ai pas testé énormément, mais tu vois pour moi celui-là c'est génial, parce que pour moi il fait tout, il fait tout, c'est à dire que vraiment il démaquille super bien, ils font super bien sur la peau, il démaquille le waterproof, il n'irrite pas les yeux. Franchement, qu'est-ce que tu veux de plus? Très honnêtement, qu'est-ce que tu veux de plus? Moi perso je demande rien de plus hein. Ça me va très bien. Donc voilà, très bon baume. Par contre du coup vu que c'est coréen et que c'est pas totalement disponible en France, c'est soit vous le chopez dans des boutiques qui vendent des cosmétiques coréennes. Alors moi je sais que personnellement c'était ma copine Aliénor qui me l'avait ramené de Paris carrément, qui m'avait dit ouais Clean It Zero c'est trop bien et tout machin. Elle parle pas comme ça mais tu t'as compris l'idée quoi. Ouais Clean It Zero c'est trop bien et tout machin, faut que tu testes. Moi j'ai dit écoute meuf, ça tombe bien, j'ai bientôt plus de baume Sephora, ramène-le, comme ça moi je teste. Elle me l'a ramené, pas manqué, incroyable, super bien. Et c'est pas très cher je trouve. Je crois que ça doit être, allez, peut-être une vingtaine d'euros. Ça doit être une vingtaine d'euros selon le shop où vous l'achetez. Il est trouvable sur YesStyle. Très honnêtement sur YesStyle, je le trouve un peu cher. Je trouve qu'il est, je crois qu'il est entre 23 et 25 euros. C'est un peu cher honnêtement si vous êtes par exemple dans des grandes villes. Alors moi je pense Paris, Lyon et tout machin. Si vous êtes dans des grandes villes et qu'il y a des il y a des boutiques qui vont revendre des cosmétiques coréens, essayez d'aller d'abord voir en boutique et peut-être après vous pouvez vous pencher pour acheter sur internet. Moi je sais que personnellement j'ai pas de boutique coréenne là où j'habite. Ça me fait drôlement chier d'ailleurs. Mais
Mais ça tu vois par exemple je le recommanderais bien sur internet. Le problème est que sur YesStyle il est relativement cher. Je sais pas s'il y a d'autres sites en particulier qui le vendent. En tout cas sur YesStyle il est vendu mais un petit peu plus cher que vous pouvez trouver en boutique physique. Donc ouais honnêtement penchez-vous d'abord en boutique physique avant de peut-être l'acheter sur internet, parce que moi je trouve que personnellement sur internet ils le revendent peut-être des fois un petit peu plus cher qu'on peut le trouver en physique. Ouais, très bon baume. Concrètement je pourrais totalement racheter. Là du coup j'ai racheté Sephora Collection parce qu'honnêtement c'était un des plus accessibles que j'avais du coup chez moi, on va pas se mentir. Mais dès que j'ai fini le Sephora ouais je vais reprendre un cligné de zéro. Il y a peut-être moyen que j'en reprenne deux d'un coup, comme ça moi tu vois j'ai un petit peu stock. Et du coup bah c'est tout pour cette partie produit terminée. Maintenant on va juste venir faire une petite update sur la rotation make-up. Ok, du coup je suis allé voir donc les produits que j'ai rajoutés dans ma rotation make-up durant ce mois-ci et plein de comparatifs avec du coup ma vidéo donc que j'ai fait donc pour la rotation de cet été, vous avez compris. Voilà, bonsoir. Alors du coup, ce que j'intègre à ma rotation make-up déjà, ce bronzer crème de la marque Pinkony. Je vais le remettre, c'est plus franchement pour le retester une dernière fois, parce qu'en fait, en gros, je l'aime bien, mais le problème c'est que je ne sais pas pourquoi je ne pense pas l'utiliser. Voilà, donc c'est aberrant. Je le mets histoire de, voilà, lui donner une dernière chance, on va dire. C'est le Bronzing Face Frosting, c'est un bronzer crème, hein, voilà. Hein. C'est la teinte Cookie Butter, alors je trouve la teinte très bien pour moi. Même c'était limite, elle faisait un peu neutre suffisamment pour être utilisée en contouring. En vrai, ils ont sorti des contours crème dans cette marque là, j'ai pas testé. Mais voilà, vous avez compris globalement l'idée de la chose quoi, donc voilà. Aussi donc ce bronzer crème de chez Be Perfect, donc c'est le Cronzer, c'est un cream bronzer. Là c'est la teinte pécan. Alors déjà là vous pouvez voir que la teinte est beaucoup plus chaude et bizarrement elle tire sur le vert. Donc est-ce que ça serait, waouh, c'est compliqué aujourd'hui hein. Est-ce que ça serait pas un petit peu un bronzer qui tirait sur le sous-ton olive? Alors je sais pas parce que moi en caméra je le vois déjà plus chaud que le Cookie Butter de Pinkony, mais bizarrement froid aussi en même temps, je sais pas, c'est trop bizarre. Bref, en tout cas je l'ai réessayé il y a pas longtemps, c'était pas mal, je me dis voilà, histoire de un petit peu l'utiliser, ça peut être cool. C'est pas mon bronzer crème préféré, ça c'est clair et net, on va pas se mentir, mais en tout cas voilà, c'était vraiment pas mal du tout. Ensuite aussi il y a le Wonder Stick de chez NYX, alors c'est un double blush crème, donc on a cette teinte là d'un côté et on a celle là de l'autre. Alors c'est des teintes sur le papier qui me plaisent un peu, à vrai dire j'ai utilisé ce stick une seule fois, je l'ai reçu ce mois-ci hein, du coup j'ai aimé mais ça m'a pas, je sais pas. Ouais mais non, je sais pas, genre en fait j'étais un petit peu mitigé dessus. Je me disais ouais c'est cool mais c'est pas... Ouais, vous voyez c'est pas l'ambiance max quoi tu vois. Donc je me suis dit bon écoute on réessayera. Voilà, ensuite de Peaches and Cream, alors c'est le Tutti Fruity, c'est un cream blush. Alors je l'ai un peu défoncé parce que ben, du coup j'y suis allé un petit peu comme un bourrin. En vrai c'est un blush crème que j'ai depuis une pige et que j'avais presque jamais utilisé. Et en fait j'ai été très con parce qu'il est super beau, je l'ai réutilisé il y a pas longtemps lors d'un pré-shower make-up, lol. J'ai kiffé, j'ai trouvé ça super bien comme blush. La texture se travaille bien, la couleur très jolie et voilà, donc je me dis écoute on va remettre un petit coup en rotation make-up, on va s'en servir, on va l'utiliser et puis voilà. Ensuite on revient chez NYX, alors c'est encore un blush, là cette fois-ci c'est le Buttermelt blush, oui j'allais dire bronzer, pas du tout, dans la même gamme que le bronzer Buttermelt. Alors moi du coup j'ai la teinte numéro 4, la Yona Baa, Yona Butter, Better, vous avez compris le jeu de mots ou pas? Vous parlez anglish ou vous parlez pas l'anglish? Ouais bref, teinte sublimissime, magnifique sur les joues, il est incroyable. Alors par contre autant la texture elle se travaille très bien et c'est relativement bien pigmenté, par contre je trouve qu'une fois se poser sur la joue c'est pas le truc le plus tu vois, tu veux vraiment avoir, tu vois vraiment on va dire ta barre de blush, il faut quand même y aller un petit coup pour que ça soit bien présent, mais sinon en tout cas il se travaille super bien, franchement j'ai pas grand chose à dire dessus. La teinte, moi je la trouve sublimissime, c'est une des seules teintes de la gamme qui sont classées comme fini lumineux, voilà c'est marqué ici sur le QQ du blush, c'est marqué avec un soleil donc c'est à dire que c'est vraiment lumineux. Sinon après les autres ils sont un petit peu on va dire nacré lumineux, voilà, mais c'est pas lumineux genre en mode hey les paillettes et tout. Lui par contre oui on voit quand même qu'il y a des bonnes nacres et des micro paillettes dedans. Il y a encore micro paillettes, j'exagère un peu, c'est juste que voilà on va dire que globalement le truc est plutôt bien irisé quoi, c'est irisado hein, on va pas se mentir. Donc voilà, et ensuite alors je vous montre une seule teinte mais en fait j'ai reçu les 6 teintes de la part de la marque directement, les Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent. Alors du coup j'ai cette teinte aujourd'hui même, je sais pas si c'est ma poudre, la Givenchy que j'apprécie énormément mais je trouve que là en ce moment elle me titille un peu le pistil mais pas dans le bon sens du terme. Hein? Oui, c'est toi que je parle. Alors, je sais pas si c'est ma poudre Givenchy qui a un petit peu calmé le blush, mais en vrai, je vous jure que c'est pigmenté ces trucs, hein. Franchement, c'est pigmenté, ça se travaille super bien. Bon, moi je fais 2 couches parce que je suis très gourmand en blush, donc voilà. Là, du coup, j'ai la teinte 44. Si je me trompe pas, c'est Lavalière. Le 44 chez Yves Saint Laurent, c'est Lavalière. Automatiquement, cette teinte s'appelle comme ça. J'adore ces blushs parce qu'ils se travaillent mais magnifiquement bien. Ils sont bien pigmentés, la formule incroyable à estomper. Enfin, franchement, j'ai pas grand chose à leur dire. Et du coup, voilà, j'ai les 6 teintes. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé celle-là, donc pour faire mon teint. La 44, du coup, comme je vous l'ai dit. J'ai kiffé l'utiliser. Voilà, maintenant j'ai envie de continuer à tester les autres teintes. Je les ai toutes dans ce coffret là, que voilà, du coup je vous présente en détail, voilà. Mais du coup sachez-le, si je fais des vidéos donc make-up au mois du loot,
Ouais, bien sûr. Au mois d'août, si je fais des make-up, il y a moyen que je sorte ces blushs là. Voilà, sachez-le. Parce que je mets du coup toutes les teintes en rotation make-up. Parce que voilà, j'ai envie de continuer à tester avec. Et puis voilà, donc ouais, c'est déjà bien pour cet update. Hein. En gros, prenez en compte du coup la vidéo du mois dernier. Parce que du coup, elle fait office pour les 2 mois. Et rajoutez ces produits-là dans la rotation. Parce que du coup, c'est ce à quoi ma rotation ressemble actuellement. Et du coup, bah c'est tout pour cette vidéo relativement courte, relativement simple, sympa, tout ça machin. J'espère que celle-ci vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir et surtout ça me prouverait que j'ai eu raison de me sacrifier pour faire une vidéo sous 40 degrés. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, juste ici en bas à droite de la vidéo. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout pareil, vous pouvez pas vous tromper. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise!